camarades permanents et délégués syndicaux, chers travailleurs, agents et fonctionnaires de l'État, affiliés et compagnons d'élite du Sud Kivu. C'est pour nous un honneur de nous adresser à vous pour la célébration de la fête du 1er mai dédiée à la Journée internationale du travail. Pour cette année 2026, nous célébrons cette journée sous le thème national unis et solidaires pour la résilience en République démocratique du Congo. Le thème international, travailler dans la dignité, défendre la justice sociale, préserver la nation, pour lesquels la tripartite débat et réfléchit en ces jours. 1er mai 2026, symbole de notre capacité à surmonter les défis ensemble. Levons-nous et avançons. Unis, nous défendrons notre patrimoine commun, protégeons la planète, créons des emplois, même chance pour tout, c'est justice. Depuis l'avènement de l'indépendance de la République démocratique du Congo en 1960, les conditions de travail ont sensiblement régressé suite aux multiples guerres, à la mauvaise gouvernance et instabilité politique ayant pour conséquence principale la détérioration des conditions de vie et de travail, surtout la destruction des infrastructures, la fermeture de certaines sociétés, la dépréciation de la monnaie congolaise, la suppression de certains emplois, le chômage, la baisse du pouvoir d'achat des travailleurs. Du jour le jour, la vie démotive plusieurs travailleurs et fonctionnaires de l'État. Des revendications sociales dues au salaire de misère, signe qui montre que l'avenir professionnel des travailleurs, agents et fonctionnaires de l'État reste hypothétique en République démocratique du Congo en général et au Sud Kivu en particulier. Chers partenaires et camarades, c'est ici l'occasion de rappeler tous les travailleurs et fonctionnaires de l'État à prendre conscience et amener l'État congolais à respecter ses obligations et engagements vis-à-vis de la population, car la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. L'intersyndicale du Sud Kivu réitère sa position de tout l'État, réclamant l'amélioration des conditions socio-économiques de la masse laborieuse de la République démocratique du Congo en général et du Sud Kivu en particulier, et déplore même l'inégalité sociale et le non-respect de la tension salariale entre les fonctionnaires de l'État. À noter que certains hauts fonctionnaires de l'État touchent des sommes très colossales par rapport à une autre catégorie de fonctionnaires. Ceci justifie l'injustice sociale tant décriée plusieurs fois par l'intersyndicale du Sud Kivu. Les tests légaux en matière du travail devraient être d'application pour l'intérêt de toutes les parties prenantes, les pouvoirs, employeurs et les travailleurs, et c'est pour la promotion de l'emploi et amélioration des conditions de travail et de vie du travailleur et fonctionnaire de l'État. Nous demandons donc à nos partenaires employeurs et chefs des établissements de toute nature de s'aligner derrière le décret loi numéro 25/21 du 30 mai 2025 déterminant les modalités de fixation et d'ajustement du salaire minimum
interprofessionnelle garantie, SMIC, les allocations familiales minima et de la contre-valeur du logement et le décret loi numéro 25/22 du 30 mai 2025 portant fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti qui est le SMIG, des allocations familiales minima et de la contre-valeur du logement qui fixe le SMIC au taux journalier du 21 500 francs congolais pour les manœuvres ordinaires déjà en application à partir du mois de janvier 2026. L'action syndicale en province du Sud Kivu connaît des difficultés énormes suite à la fermeture de plusieurs entreprises pour des raisons sécuritaires et d'autres fonctionnent difficilement suite à la fermeture des banques depuis février 2025. Il s'est donc dénoté également que la liberté syndicale est muselée dans certaines entreprises du Sud Kivu, ceci au mépris de la Convention internationale 87 de l'OIT ratifiée par notre pays et les tests légaux de la République démocratique du Congo en matière du travail. Nous espérons quant à ça trouver une solution auprès des autorités en place. À l'occasion de ce 1er mai 2026, l'intersyndicale du Sud Kivu s'est joué et compatit avec les camarades travailleurs et habitants du nord et du Sud Kivu victimes de la guerre. Nous demandons à toutes les parties au conflit de se mettre autour d'une table en accélérant le processus du dialogue et mettre fin à cette guerre pour le bien-être de la population congolaise en général et plus particulièrement celle du Sud Kivu. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Sud Kivu, que vivent les employeurs, chefs d'entreprise et établissements de la province du Sud Kivu, que vivent les délégués syndicaux de la province du Sud Kivu, que vivent tous les travailleurs, agents et fonctionnaires du Sud Kivu. Nous vous souhaitons bonne et heureuse fête du travail.